Vraiment extraordinairement bon, grand et gracieux. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant, c'est Marie, la jeune Marie. Et puis, elle me rencontre, elle dit, je voulais pas te manquer en rentrant, je voulais te serrer dans mes bras, tout ça, parce qu'elle dit, ça me rappelle tellement de souvenirs. Quand elle dit ça, je commence à dire, ben, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Savez-vous une chose? Pour avoir des souvenirs, il faut répondre à l'appel de Jésus qui dit de venir. Tu sais, tu viens à lui et tu reviens à lui, puis tu t'aperçois qu'à un moment donné, Dieu rajoute des amis chrétiens dans ta vie. Et lorsque je suis devenu pasteur ici en 84, il y avait un petit groupe de personnes à peu près comme on est là aujourd'hui, ce matin. Et puis, un des défis qu'on s'était lancé, c'était d'être fidèle au Seigneur. Et quand on est fidèle au Seigneur, c'est ça que Dieu regarde. Des fois, nous, on regarde le nombre, on dit, ben, on est 12, on est 25, on est 250. Le nombre, Seigneur, c'est pas la première importance. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est notre fidélité envers lui. D'être fidèle au Seigneur. Et là, parce qu'on est fidèle, comme disait Carmen tout à l'heure, le fait qu'on est fidèle, bien, les autres vont le voir. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre, on ne sait pas. Le temps ne nous appartient pas, il appartient au Seigneur. Il ne nous appartient pas. Et c'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui élève les rois, c'est lui qui les abaisse, c'est lui qui dit... je m'en venais tout à l'heure, puis j'écoutais un prédicateur qui s'appelle Ravi Zacharias. Je ne sais pas si vous connaissez Ravi Zacharias. C'est un monsieur qui est d'origine hindoue. Il a connu le Seigneur assez jeune, vers l'âge de 17 ans, alors qu'il voulait mourir ou voulait se suicider. Ils ont déménagé au Canada. En tout cas, c'est un type qui va beaucoup dans les universités. Vous savez, des niveaux universitaires où il parle du Seigneur, il confronte les gens beaucoup. Il a rencontré beaucoup de gens, puis ce qu'il disait, c'était que c'était important pour nous de reconnaître Dieu dans tous nos voies, tout notre chemin, tous les plans qu'on fait, tout cela, parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Vous savez, à un moment donné, notre vie, ça va bien, la santé est bonne, puis l'instant d'après, ça peut partir. Mais l'inverse peut arriver aussi, hein. On peut être très mal malade dans notre corps, puis un instant, le Seigneur guérit. C'est le Dieu de l'éternité qu'on a. Et pour lui, toutes les choses sont juste présentes aujourd'hui. Nous autres, on a des souvenirs. Hein, j'ai des souvenirs avec des gens d'ici. Vous avez des souvenirs aussi. Je vois Katia en arrière là, avec sa maman et son papa. Eux, ils se sont rajoutés au Seigneur dans certaines périodes. 85, 84, 85 peut-être? 87, OK. Ouais. 86, hein? Mais ça, alors, on voit votre fidélité. Puis demeurons fidèles au Seigneur. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe autour de nous autres. Et je suis vraiment privilégié d'être ici ce matin. C'est un bel endroit. Et vous êtes bien organisés, vraiment. Là, tout est bien placé à l'ordre. Mais savez-vous une chose? C'était pas comme ça au début. Quand on était dans la petite chapelle là-bas, là, à Riverbend, là, c'était des bancs de bois avec des coussins qu'il fallait amener ou qu'ils étaient là parce que c'était froid. Le chauffage, même si on le partait, ça paraissait pas. Parce que c'était tellement froid qu'il fallait se réchauffer en tapant des mains. Et on avait un vieux piano désaccordé. Un de mes beaux-frères était venu, puis après la réunion, il dit, sais-tu, Jacques? Il dit, je pense que votre piano est désaccordé. Je dis, ben oui, on le sait qu'il est désaccordé. Mais on jouait quand même. Tu sais, il y avait un petit chant qu'on disait dans le temps, je chante faux, mais je chante pour l'agneau, tu sais. Fait que, on chantait ensemble, puis je crois que le Seigneur entendait nos louanges. Pour lui, c'était une douce mélodie parce qu'on prononçait le nom de Jésus. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. On est dans la diversité, on a des gens d'arrière-plan, différentes vies qu'on a eues, différentes expériences, mais ce qui nous rassemble, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on soit ici à Jonquière ou qu'on soit à l'autre bout du monde, le Seigneur est toujours le même. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que l'Église, les chrétiens, on a des défauts, hein? Quelques-uns, hein? 2-3 000 à peu près chacun, là. Mais peu importe si on est en Angleterre, ailleurs, on est chrétien, on me dit, moi, je vais aller dans une église quelque part. Il y a un réseau spirituel qui est là. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, dit, on est capable de connecter, on est capable d'avoir une connexion, même si on ne connaît pas le langage peut-être du pays ou quoi que ce soit. Il y a l'Esprit de Dieu nous communique la pensée de Dieu au travers de ces choses-là. Puis des fois, on en prend juste une bribe ici et là, comme une grappe de raisin. On dit, ah, ça c'est bon pour moi. Mais même juste le fait de la fraternité, juste le fait de la fraternité d'être ensemble. Vous savez, je vois Albert qui est ici,
et d'autres personnes. Dans notre église, c'est un peu la même chose. Des gens qui sont arrivés là, de toutes sortes de pays. Tout d'un coup, on a dit, wow, wow, wow. Tu sais, c'est comme, hein, c'est qui ces gens-là? Là? D'où ils arrivent? Ben, ça arrive de toutes sortes de pays. Et ils viennent ici, pourquoi? Pas pour nous soutirer quelque chose, pour partager ce qu'ils ont reçu. Et nous, on partage ce qu'on a reçu. Parce que pour Dieu, la couleur de la peau, c'est pas importante. C'est la couleur du cœur qui est importante. Hein? La saveur du cœur, c'est ça qui est important. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Denis et Anne qui sont ici aussi, qui persévèrent dans la foi, qui persévèrent dans le Seigneur, qui se reposent, j'espère, en tout cas, de ce temps-ci. On les a rencontrés. Ils étaient chez nous la semaine passée. Ils étaient chez nous, on est allés manger ensemble. On a eu vraiment un bon moment. Et puis avec la fille et puis le petit bébé aussi qui était là. C'est beau les petits bébés, hein? Une belle fille, là. Elle ressemble à sa maman. Puis un peu à son papa. Hein, beaucoup à son papa. Ça va changer. Mais moi, je viens de comprendre une chose, moi, pourquoi, lorsqu'il arrive des bébés, là, on ne dort pas beaucoup, là. Je réalise que quand on est adolescent, là, on voit l'heure des réveillés, hein? On dirait qu'ils accumulent de l'heure du sommeil, là, pour quand ils vont avoir des petits, là. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Puis je vais vous dire une chose, je suis grand-père, puis je pensais d'avoir le temps de me reposer, mais j'ai pas le temps de me reposer. Il y en a 6 à la maison des petits-enfants, là, tu sais, puis là, ça court partout, puis le volume sonore monte, etc. Puis hier, ils sont partis à la plage. J'ai dit, ma femme, puis moi, on est-tu bien un peu, là? C'est le fun, le bruit, là. C'est plaisant, la vie, mais à un moment donné, le silence, c'est plaisant aussi, hein? C'est vraiment plaisant, à un moment donné, d'être là. Mais c'est ça, la vie, hein? Les enfants qui font du bruit, là, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aime bien mieux avoir des enfants qui font du bruit que des enfants qui sont tranquilles, morts. Comprenez-vous? Ouais, on les entoure, c'est correct. On veut pas qu'ils se promènent partout, là. Mais comprenez-vous, les enfants, c'est la vie. C'est la vie, hein? Même si vous êtes endormi, des fois, c'est la vie, hein? C'est la vie. Et on est vraiment content d'être ici. Ma femme n'a pas pu être là parce que toute la gang est là-bas, là. Mais elle vous apporte les salutations. Et moi, j'ai toujours aimé la ville d'Alma. Et j'aime beaucoup l'église d'Alma aussi. Et quand le pasteur Denis m'a demandé de venir, j'ai dit, attends, je vais me trouver un remplaçant, parce que j'ai pas beaucoup de remplaçants nécessairement chez nous. Alors, moi, j'ai un remplaçant qui vient de la base militaire. C'est un pasteur qui est aumônier là, puis vraiment apporte un bon message. Alors, Dieu est bon. Je voulais vraiment venir ici aujourd'hui. J'espère qu'on va passer un bon temps ensemble. Prions le Seigneur. Père, merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est sur les cœurs, les vies. Et ça ne dépend pas du nombre de personnes, ça dépend juste de toi, Seigneur. Et que nos cœurs soient ouverts ce matin à recevoir tout ce que tu as préparé de toute éternité, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, et pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous prions. Amen. Amen. Ce matin, j'ai comme thème, Lynn va nous mettre ça, choisir ce qui compte vraiment malgré la distraction. Vous savez, je me suis emmené ce matin et il y a un beau petit village entre Jonquière et Alma qui s'appelle La Rouche. Et à La Rouche, j'écoutais M. Zacharias sans toucher à mon cellulaire. Je l'avais tout préparé d'avance, là. Mais quand j'arrivais à La Rouche, il y avait une pancarte juste avant La Rouche qui disait 90 km/h. C'est comme ça un peu tout le long. Et puis, parfois, sur la route, on voit des cyclistes, hein? On voit des gens même un qui couraient. Mais là, il y avait quelqu'un qui était debout là-bas, puis il avait l'air à avoir quelque chose dans les mains. Et puis, ce quelque chose-là, c'était un radar. Mais probablement, si j'avais été distrait avec mon téléphone, hein? Et puis, à regarder à gauche et à droite, parce que la nature est belle, peut-être que mon pied aurait pesé un peu plus lourdement sur ma pédale d'essence. Puis j'aurais frisé les 120. Parce que c'est facile, les voitures aujourd'hui, 120, c'est comme rien. Hein? Tu t'aperçois, wow, tu sais. Moi, j'ai une Toyota Corolla. Vous savez, c'est comme une fusée, ça, hein? Ça roule. Ouais, ça va bien. Puis la route est belle en plus. Puis là, j'ai vu le monsieur, puis à un moment donné, on était à deux voitures, puis il a comme levé son radar. On était corrects tous les deux. Mais parce qu'on est dans un monde de distraction. On est dans un monde d'impulsion, de stimuli, qui nous détourne de la voie. Une des choses qu'on avait appris lorsqu'on était jeunes chrétiens, c'était que Jésus revenait. Il fallait être prêt en tout temps. Il fallait être prêt le matin, le midi et le soir. D'ailleurs, moi, quand je me suis converti le 1er août 77, la première prière que j'ai faite au Seigneur en avant chez moi, je disais, viens me chercher, Seigneur, je suis prêt. Viens, hey, hello, viens me chercher, là. Je suis là, je t'ai accepté, je veux aller au ciel. Est-ce qu'il y en a qui ont fait cette prière-là à un moment donné dans leur vie chrétienne au début? Viens me chercher, Seigneur.
n'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'avais une maman, des frères, des sœurs, un papa. Mais viens me chercher, Seigneur, parce que je me semble que ça serait mieux vivre avec toi que de vivre comme je vivais avant, ou pire encore, que ma vie puisse empirer. Mais il n'est pas venu me chercher. Il y a des prières, quelquefois, que Dieu dit, c'est pas tout de suite. Avez-vous remarqué? C'est pas tout de suite. Des fois, comme tu disais, des fois, on a la guérison. Des fois, il y en a qui l'ont même pas demandé, la guérison, puis ils l'ont eu. Le frère Gerbard nous annonçait une petite histoire qu'il y avait un évangéliste en France qui avait fait une réunion, il y a plein de monde, puis il y avait un monsieur en chaise roulante qui était là, tu sais. Puis il fait un appel, l'évangéliste fait un appel, puis le gars, il se lève, il guérit complètement. Ils l'ont jamais revu dans l'église. L'autre monsieur à côté, il n'était pas malade, mais il était tellement impressionné par la guérison de la personne que lui, il a cru en Dieu. Puis lui, il est resté pour le Seigneur. Comprenez-vous? Vous pouvez avoir une guérison, mais on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Puis il y a des gens qui ont été malades, affligés complètement. Job en est un, hein? Puis il dit, je sais qu'un jour mon Rédempteur va se lever et qu'il va prêcher ma cause. Il va prêcher ma cause. Les distractions. C'est fait. On va aller à l'autre acétate, OK, Lynn? Regardez le cellulaire au volant ou encore toutes sortes d'appels, distractions. Merci de fermer vos cellulaires ce matin, là. J'ai fermé le mien en passant. Attendez, je vais le mettre direct là. S'il sonne, vous ne le verrez même pas. Mais il y a aussi une autre affiche que je veux voir avec vous autres. Regardez cette affiche-là. Elle bouge, hein? La voyez-vous bouger? Mais en réalité, elle ne bouge pas. C'est notre cerveau qui la fait bouger. Elle ne bouge pas. Regardez vraiment au centre, là. Ça bouge. C'est une distraction. Mais je ne vais pas vous hypnotiser. Là. Envoyez la prochaine acétate, s'il vous plaît. Le pasteur va nous hypnotiser, puis après ça, il va nous dire n'importe quoi après. On a une vie pas mal occupée. Carmen me contait qu'elle avait une grosse semaine. Puis que dans la grosse semaine, elle vient à l'église, là, puis tu sais, comme... on vit dans une presque l'esclavage de la pressitude. Hein? On est pressé. On est pressé. On est pressé. Vite, il faut faire ça vite. On regarde l'horloge, on dit, j'ai pas le temps. Eh bien, il faut que j'en fasse tellement. Et je ne sais pas si vous êtes un jongleur. Nous, on avait un jongleur à l'église de Sainte-Marie-de-Beauce, puis il jonglait 1, 2, 3, 4 quilles, puis à un moment donné, la cinquième, elle ne rentrait plus, là, tu sais. Tu peux jongler. Moi, je ne suis pas un jongleur, je ne suis pas capable. J'ai de la misère à jongler avec une balle, tu sais. 2, je ne suis pas capable, tu sais. Mais des fois, dans la vie, on en prend trop. On en prend trop. On veut jongler, on veut faire des choses incroyables. Il y a un monsieur Orteg qui a dit ceci. Pour beaucoup d'entre nous, le grand danger n'est pas de renoncer à notre foi, mais plutôt de devenir si déconcentrés, si distraits, si préoccupés que nous courons dans cette vie dans une version médiocre de nous-mêmes. On s'en va, puis c'est pas nous. C'est comme quelqu'un d'autre qui court dans notre vie. C'est pas ça qu'on veut. Hein, le matin, on se lève, on dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. À la fin de la journée, on dit, Seigneur, il me semble qu'il m'en est manqué un bout. L'apôtre Paul a fait un peu la même réflexion. Seigneur, en dedans de moi, là, je veux te servir de tout mon cœur. Mais quand je regarde mon corps, il veut pas te servir, lui. Mes désirs sont pas comme les tiens. J'essaie, mais il dit, malheureux que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? Il n'était pas capable d'accomplir toute la loi, l'apôtre Paul. Il voudrait bien, il aurait voulu accomplir toutes ces choses-là, mais il n'était pas capable. Puis il disait, misérable que je suis. Puis le verset suivant nous dit, mais gloire soit rendue à Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a comme réalisé que c'est le fardeau d'accomplir la volonté de Dieu ne repose pas sur nous autres, mais sur son Fils, le Fils du Père. C'est lui qui a accompli la volonté de Dieu. Et quand on intègre Jésus dans notre vie, quand on l'accepte, eh bien, on avance. Si vous avez votre Bible avec vous, ce qui est une bonne chose en venant à l'Église, mais il y en a qui ont la Bible sur leur téléphone, vous pouvez le faire, enlever la sonnerie, mais ouvrez votre téléphone. Il y a un texte dans Luc chapitre 10 que j'aimerais vous lire, qui est un texte très bien connu du christianisme et qu'on a entendu peut-être des dizaines de fois. Le verset 38 de Luc chapitre 10. Souvenons-nous, chapitre 10 de Luc, c'est un chapitre qui parle, excusez-moi, de l'évangélisation. Jésus a envoyé les disciples 2 par 2 dans différents villages alentour, annonçant le royaume de Dieu. Les disciples sont revenus. Jésus disait, j'ai vu Satan descendre du ciel, etc.
Et il y a aussi un passage qui nous parle du bon samaritain dans ce texte-là. Et à la fin du chapitre, au verset 38, ça nous dit ceci. Comme Jésus est en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'est assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 Marthe. » Ben, lui, il le dit 2 fois, moi je le dis 4 fois. Là. Des fois, on bégaye, hein? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En tout cas, je vais venir des commentaires tantôt. Il ne faut pas que je sois distrait. Savez-vous pourquoi j'écris mon texte? Pas j'ai tendance à être distrait. Hein? Des fois, on est comme ça en Carmen. Non? On passe après ça, on dit, c'était quoi mon thème, là? Il est là, le thème. Une seule chose, Jésus dit ceci, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans toute cette espèce d'urgence-là, de vitesse-là, je le sais, écoutez, quand on a de la visite chez nous, chez vous, là, puis qu'il y a plein de monde dans la maison, la maman, là, généralement, elle se préoccupe de quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Hein? Faut préparer quelque chose. Puis je sais, moi, chez nous, on dirait que les repas, là, j'ai dit à ma femme, il faut qu'on arrête de faire de la vaisselle. Elle dit, pourquoi? Ben, elle dit, à tous les fois qu'on fait de la vaisselle, on fait à manger après. Puis on fait de la vaisselle. Le problème, c'est la vaisselle. Je le sais, là, c'est la vaisselle. J'ai les mains toutes écaillées, là, mais... Oh, non, c'est moi qui lave la vaisselle. Mais le lave-vaisselle aussi, là. Mais... Comprenez? Et ma femme est comme ça. Elle dit, ben, il faut faire à manger. Il faut... Puis là, il y a comme une excitation. Il faut se dépêcher, puisque là, il y a le riz, il y a le poulet, il y a toutes les affaires, les salades, les desserts, tu sais. Il faut penser à tout. La maman, c'est sa demeure, hein, c'est sa maison, son foyer. C'est un peu comme le reflet de ce qu'elle est aussi, jusqu'à un certain point, hein. Puis là, on devient pressé, là. Puis là, viens m'aider, là. OK, oui, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Les oignons. J'aime pas les oignons, moi. Je vais dire les carottes, hein. On se met ensemble, on prépare le repas. Et c'est ce qui se passait ici un peu. Il y avait eu beaucoup d'agitation, beaucoup de choses, et ce qui est passé, qui était là, ce qui importe, choisir ce qui importe dans une culture de distraction. Vous avez le texte là, merci Seigneur. Choisir ce qui importe dans une culture de distraction. On est beaucoup distraits aujourd'hui. Il y a beaucoup de festivals ici à Allemont, hein? Puis à Chicoutimi. Puis les gens courent à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Moi, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui, avant les festivals, puis après les festivals, sont meilleurs. S'ils sont encore en couple. S'ils ont pris tellement de boissons de drogue qu'ils ne se rappellent même plus comment ils étaient il y a 3 mois, 4 mois. Les gens, pour foirer, on appelle ça comme ça ici au Québec, hein, foirer. C'était d'un festival à l'autre, d'une fête à l'autre, là. Puis là, à un moment donné, tu t'aperçois qu'ils ont le cœur flétri, ils ont la peau flétrie, ils ont l'intelligence flétrie, et ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils vivent. Il y a des gens qui descendent là-dedans, puis hey, on descend tout le monde, hein, vers l'enfer. La distraction. Le fait que Jésus n'est pas venu nous chercher le premier jour de notre nouvelle naissance, c'est parce qu'il y avait un but pour nous autres. Puis il y a des gens qui ont couru vraiment dans la carrière, que le Seigneur leur ouvrait, mais ils ont oublié de demander à Jésus, c'était quoi ma carrière? Je m'en vais partout. Il y a des chrétiens qui sont allés un peu comme partout dans leur vie. Et ce qui est important de comprendre, c'est, comment je dirais ça? Marie, elle a mis son temps et son attention sur Jésus. Et il y a un texte qui nous dit dans Jean 12 qu'il y a une dame qui avait versé son parfum sur les pieds de Jésus, ça embaumait toute la maison. Elle avait un vase d'albâtre d'une grande valeur. Mais elle s'est mise aux pieds de Jésus, puis elle a écouté sa parole. C'était ça qui était important pour elle. La vaisselle, la cuisine, la bouffe, ça va venir après. Mais nous autres, on est timés, hein? Moi, je connaissais quelqu'un il déjeunait à 7h30, mais à midi, il fallait manger. Pas à midi et 5, là. Puis à 5h, il fallait manger. Il y avait du monde comme ça à l'époque, hein, aussi. Puis il fallait manger. J'ai pas faim, mais il faut manger à midi. Parce que c'est midi.
Pas parce que j'ai faim, c'est parce que c'est midi. Et Marie, elle a dit, non, on a quelqu'un d'important dans la maison. C'est Jésus. Vous savez, Jésus, généralement, faisait son ministère en Galilée, hein, dans la partie nord. Il demeurait dans une ville qu'on appelle Capernaum. Capernaum, ça veut dire en termes grecs ou hébreux, maison de consolation. Et à Capernaum, curieusement, il y avait dans cette ville-là, selon les historiens, beaucoup de gens de différentes nationalités. C'était une ville de mixité, un petit peu. Un petit peu comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean devient maintenant. Hein? Il y a beaucoup de mixité. Avant ça, c'était blanc, francophone, catholique. Hein? Aujourd'hui, c'est bleu, blanc, rouge, vert, jaune. C'est multicolore. Et catholique, ben, de non seulement, hein? Mais beaucoup plus athées, agnostiques, non pratiquants. Quelques évangéliques ici et là dans notre secteur, mais c'est un peu comme Capernaum. Et Jésus vient de cette ville-là, de consolation, mais lorsqu'il voyageait, il s'est retrouvé dans la ville de Béthanie. Le mot Béthanie veut dire la maison des raisins amers. Il y en a qui ont appelé ça la maison des affligés. C'est quand tu manges des raisins sûrs, hein, tu viens la face sûre aussi. Des fois, on rencontre un chrétien, t'es-tu heureux? Oui, mais il a la face comme il vient de manger un citron, là, tu sais. On n'est pas certain s'il est vraiment heureux ou s'il n'est pas heureux. Et Marthe, elle, la Bible nous dit qu'elle était tellement préoccupée en accueillant jusqu'au point de devenir distraite. Le mot qui était là, le mot qui est marqué dans le texte, occupé à divers soins, c'est le mot périspao, qui veut dire courir comme une poule qui a perdu la tête. Hein, une poule pas de tête, hein? Vous avez déjà vu ça, une poule pas de tête? Il y en a qui n'ont jamais vu ça. Moi, la première fois que je suis arrivé à Mistassini, quand on est arrivé à Mistassini, j'avais 6 ans. Il y avait M. Moreau qui restait de l'autre côté de la rue. Alors, on était en 1958, ça vous donne mon âge, là. J'avais des cheveux blancs, pareil comme aujourd'hui. Il était blond. Il appelait ça blond à l'époque. Aujourd'hui, c'est blanc. Mais monsieur Moreau, à un moment donné, il y avait des poules. Puis moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Puis là, il y avait une bûche, puis il y avait une poule. Il y a des enfants, hein? Et là, à un moment donné, il a réussi à attraper la poule et et à la mettre sur la bûche. Et d'un coup de raise à droite de sa main droite, il a séparé la partie supérieure avec la partie inférieure. et la partie supérieure restait là, mais la partie inférieure s'est promenée pendant un bout de temps. Mais là, moi, mes yeux de 6 ans, là, c'était comme, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. Mais pendant un certain temps, les nerfs ont fait marcher l'animal en question. Et ils l'ont mangé, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais pour eux, ils l'ont mangé. Mais moi, j'ai été saisi, j'ai dit ça à ma mère, puis pour elle, c'était normal. Ils ont été élevés là-dedans, dans cette époque-là. Aujourd'hui, tu vois plus ça, là. Hein? Tu sais, t'arrives, le poulet est tout fait, tout prêt, puis tu le manges. Hein? Mais à l'époque, là, c'était comme chacun son poulet. Être troublé, être distrait. C'est ce que ça veut dire ici, le mot périspao. Et elle était comme une poule qui a perdu la tête, occupée à divers soins, distraite. Il faut faire ça, il faut courir partout, il faut tout organiser. Puis, vous savez, quand il arrive un mariage, est-ce qu'il y en a qui se sont mariés dernièrement, dans la dernière année, dans les 17 dernières années? Hein? Comment c'est énervant, le mariage, hein? Mais la femme, très souvent, c'est elle qui pense à tous les détails, puis là, il ne faut pas qu'il manque rien, puis il y a une petite fleur de croche là, puis la table, la nappe, et il manque un ustensile, il faut que ça soit parfait. Les gars nous disent, ben, on se marie, c'est pas grave. T'sais, les gars, on n'embarque pas là-dedans, dans ce trip-là, mais il faut être là pareil, là, tu sais. Il faut soutenir celle qu'on va marier, dans le fond, tu sais. Il y a des hommes aussi qui sont très, très spécifiques, très précis. Mais le mariage, c'est un stress. Et on peut être distrait aussi. Mais quand on voit rentrer la mariée dans l'allée, là, qui est toute belle, tu dis, ça vaut la peine de faire ces choses-là. Ça vaut la peine de se préparer parce que c'est un jour vraiment pour la madame, là. C'est vraiment un jour pour elle. Le mari aussi, là, mais lui va profiter le reste de la vie, là, tu sais. Mais c'est l'entrée de la mariée. Et Jésus prépare son Église présentement. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de petits détails dans notre vie qu'il est en train de corriger jour après jour. Telle affaire, parce qu'il prépare sa mariée. Il la veut pure, éclatante. À nos yeux, parfois, on dit, ben non, on dirait qu'on n'est pas prêt, on dirait là, faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui prépare la mariée. Amen. Et elle sera belle. Elle sera belle. Même en servant le Seigneur,
Même en servant le Seigneur, nous pouvons perdre de vue le focus, le point focal, et nos limites s'amenuisent. On ne peut pas tout faire dans le royaume de Dieu, c'est pas possible. Dans une église, le pasteur ne peut pas tout faire, puis il va mourir bien vite. Puis l'église va s'épuiser aussi à juste dire, pasteur, coucou, je suis là, je peux t'aider, je peux la débarrer la porte le matin, là. Je peux balayer la salle, là. Tu sais, chacun son appel, et la diversité va faire cette belle unité dans le corps de Christ. Ce n'est pas un appel à la vie de monastère. Quand Jésus dit une seule chose est nécessaire, ce n'est pas une vie de monastère, mais c'est une invitation honnête à une juste évaluation de notre vie. L'important pour l'enfant de Dieu, là, c'est pas le faire, c'est être. Qui est-ce que je suis? Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit bien, par la grâce de Dieu, lui qui est un persécuteur de l'Église, lui qui s'élevait contre les chrétiens, lui qui les faisait mettre à mort. Il ne tuait pas lui-même, il n'avait pas le droit vraiment de ce côté-là, mais il faisait mettre à mort. Dieu l'a pris pour ouvrir des églises. Si quelqu'un se tient devant vous, puis il y a de la haine contre vous, puis il vous en veut, regardez-le comme peut-être un futur disciple du Seigneur, et non pas comme un ennemi. Quelqu'un peut vous envoyer un paquet d'ordures dans votre vie, puis dire, t'as rien qu'un ci, rien qu'un ça, puis un pas pantoute. Ça, c'est ce qu'il dit, lui. C'est ce qu'il vit en dedans de son cœur. Mais nous, comme chrétiens, on n'a pas à être réactifs de ce côté-là. C'est pas facile des fois, parce que quand quelqu'un te crache d'en face, tu as juste envie d'y recracher, hein? Et comme à maternelle, hein? Donne un coup de poing, je te donne un coup de poing. Hein? Puis dans la vie, on grandit comme ça. Mais comme chrétien, c'est pas la réaction que le Seigneur nous demande d'avoir. Si on frappe sur une joue, il dit quoi? Tendre l'autre joue. Mais des fois, tu peux être assez vite aussi pour te tasser, là, tu sais. Hein, des fois, hein, on développe des techniques, hein, des fois. Avançons encore. Regagner le véritable sens de la focalisation d'objectifs, de priorité et de mise au point pour ma vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des lunettes ici? Oui? Est-ce qu'il y en a qui devraient en avoir et ils n'en portent pas? Hein? Vous savez, les lunettes, ça te permet d'avoir un bon point focal. Depuis que j'ai des verres, moi, depuis l'âge de 16-17 ans, parce qu'avant ça, je n'avais pas de verre à l'école. Puis vu que j'étais grand, j'étais assis en arrière, puis le tableau était loin, puis je ne voyais pas ce qui marquait. Fait que là, j'étais obligé de me sortir des techniques avec mes petits doigts, puis regarder, ben, oh, ça, c'est ce mot-là, j'écrivais ça. C'était plate. Puis à un moment donné, j'ai eu des lunettes, j'ai dit, wow, là, je vois. Avant ça, je voyais du brouillard dans le visage des gens au loin. Je ne savais pas s'ils me regardaient ou s'ils regardaient à côté, mais maintenant, je peux les voir. Puis parce que j'ai fait attention à ma vue, merci Seigneur, ma vue a baissé un petit peu depuis ces années-là. Mais j'ai besoin de mes lunettes pour voir. Comme si j'enlève ça, je dis, oh, vous êtes là? Dites votre nom, s'il vous plaît. Et là, avec ça, je n'ai pas besoin de demander votre... Mais le point focal dans notre vie est important. Et c'est pas parce que j'ai été sauvé un jour que tout est beau, là. Chaque jour, on a besoin de se donner au Seigneur dans le sens de dire, Seigneur, tu es mon Seigneur aujourd'hui. Hier, c'était hier, puis aujourd'hui, c'est une autre journée. Je peux marcher avec toi dans tes voies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut prendre Jésus comme source de repos plutôt que des demandes. Qu'est-ce qu'on fait au Seigneur? On demande. On a créé un mur de prière, nous autres, à l'Église. Ça s'appelle mur de prière et de célébration. J'aimerais juste vous dire qu'on a plus de demandes que de célébrations. Parce que des fois, les gens reçoivent la prière, puis il y a une réponse, puis on oublie la célébration, on oublie de remercier le Seigneur. La reconnaissance est tellement importante. Le fait d'être reconnaissant, ça nous met au repos, parce que c'est lui qui fait le travail. Et il veut juste avoir cette louange, cet honneur, cette gloire. Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle. C'est sa parole qui est importante. Les mots que Jésus a dit à Marthe sont une invitation et non une condamnation. Il n'a pas dit, t'es pas bonne. Il a juste dit, elle a choisi une bonne chose. Toi aussi, tu peux la choisir. C'est une invitation. Êtes-vous des Marthes ou des Maries? Hein? Est-ce que nous sommes une Marthe? Parfois, dans notre vie, on est comme des Marthes. Hein? On veut juste faire. Marie a décidé d'être au pied de Jésus. Être à l'écoute, être là, embaumer les pieds de Jésus. Juste être là, dans sa présence. Parfois, on aime la réunion, on aime les chants. Hein? On aime l'ambiance. Quand il n'y a pas d'ambiance, on dit oh, Dieu n'était pas présent ce matin. Ce n'est pas une question d'ambiance. C'est pas une question d'ambiance. Si c'était une question d'ambiance, on courait les festivals puis des affaires de même, comprenez-vous? Parce qu'il y a des gens qui chantent puis tu viens avec la chair de poule, tu sais, parce qu'ils ont des chants, des voix incroyables. Là.
Des fois, on écoute des émissions comme America Got Talent, ça fait de même, puis ils vont chanter un chant, puis écoute, ils viennent te chercher des larmes parce que le chant est émotif, tout ça, tu sais. Mais savez-vous ça que la musique, au début, ça a été créé pour célébrer Dieu? Et en réalité, là, comme chrétien, on devrait dire toute musique devrait célébrer Dieu. Nos chants. Puis des fois, moi, comme vous autres, j'ai entonné des chants avant, là, qui étaient des chants très mondains. Il y avait un chant des Beatles que je chantais régulièrement qui ne glorifiait pas le Seigneur du tout, mais je trouvais la mélodie belle, tu sais. Puis j'ai dit, Seigneur, puis à un moment donné, j'étais chrétien, puis la mélodie revenait, puis je chantais ça. Je ne vous dirais même pas quel chant que c'est, parce que si je vous le dis, vous allez commencer à l'entonner. C'est vrai. Puis l'autre jour, j'ai entendu à la radio, j'ai dit, oh là là! Parce que dans ce chant-là, ça louangeait des divinités hindoues. Comprenez? Puis là, mon âme était distraite. Notre âme peut être distraite par toutes ces choses du passé qui veulent revenir prendre place dans notre vie. C'est une lutte, c'est un combat, ça. Un jour, je l'ai donné au Seigneur, mais quand ça revient, qu'est-ce que je fais avec ça? Le jour de ma conversion, j'ai dit au Seigneur, je vais arrêter de fumer. Moi, je fumais. T'es gros comme un clou. 138 livres, 6 pieds. Tu passes 2 fois dans le soleil, faire de l'ombre, tu sais, veut dire, Puis je montais des marches d'escalier avec des paniers d'épicerie, 50 livres de patates, puis 2 sacs, tu sais. Je faisais 4 marches. J'avais 25 ans. 25 ans, c'est pas normal, là, à 25 ans, d'être... J'ai donné ma vie au Seigneur, le soir de ma conversion, j'avais un petit cigare Colt. Hein? Aux cerises, je ne sais pas trop, d'en faire de même, là. Il a séché sur ma table de chevet pendant 3 ou 4 semaines. Ma mère l'a ramassé, elle a dit, Jacques, tu fumes plus? Non! Elle a dit, il y a encore un cigare. J'ai dit, jette-le. Jamais refumé de ma vie. Mais de temps en temps, la fumée revient, hein? L'odeur de la fumée revient, là. Puis là, à la première sensation, je dis, ça, c'est une cigarette. La deuxième sensation, ça me tombe sur le cœur. Parce que je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai demandé d'arrêter de boire de la boisson parce que chaque soir, j'étais à l'hôtel. Parce que je sombrais dans l'alcoolisme. Parce que personne ne me comprenait. Parce que la vie chez nous, chez ma famille, c'était un divorce, c'était la boisson, il y avait de la drogue là-dedans. Je n'étais pas un gros consommateur de drogue, ça me rendait malade. J'ai fumé un joint une fois, j'étais malade 2 jours de temps, je pense. J'aimais pas ça. Mon corps, merci Seigneur, dans le fond. J'ai pris d'autres drogues aussi, là, mais ça, une fois c'était trop. Mais j'étais brûlé à l'intérieur. Puis ce soir-là, Dieu m'a délivré de la boisson. Plus besoin d'en prendre. Si vous saviez combien d'argent j'ai sauvé. Juste pour payer ma dîme, c'était suffisant, tu sais. Vous comprenez que c'était un esclavage. J'étais pris avec ça. Puis le Seigneur m'en a délivré. Puis la troisième chose que le Seigneur m'a délivré ce soir-là, c'est le blasphème. Avec mon ami, un de mes amis, on avait appris un après-midi temps à blasphémer. Ceux-là qui en enseignent les plus, là, tu sais, les plus graves. Puis c'était devenu une habitude. Tu sais, tu commences ça par plaisir, par le fun. Tu sais, la cigarette, c'est la même chose. Viens fumer, on fume à cachette. Il avait commencé à 10 ans à fumer dans le bois. Des matinées rouleuses. C'était pas fort, mais c'était quand même du tabac, tu sais. Mais j'ai continué. J'étais plus capable de m'arrêter. La boisson, c'est la même chose. Il y avait un de mes amis, son père faisait du vin, puis du vin rosé, puis tout ça, puis on en prend un petit peu, tu sais, on siphonnait la chose, mes amis. Hein. À un moment donné, ça rentre dans ton corps. Ça crée une habitude. Puis j'ai arrêté de blasphémer ça. Quelqu'un disait un mauvais mot, puis ça me faisait mal aux oreilles. Il y avait des bouchers à l'épicerie où je travaillais, à métro, que le lundi matin, dans ce temps-là, on ne travaillait pas le dimanche. Hein? Le lundi matin, on allait se voir, puis là, ils se comptaient les affaires de la fin de semaine, les gaves, les affaires de même. Puis je faisais la même chose que eux autres. Puis quand j'arrivais, à un moment donné, c'était le lundi matin-là, la semaine d'après, je viens pour leur parler, puis hey, j'étais pas capable d'entendre les gags sales. Puis là, je leur disais, j'essayais d'arriver avec des histoires propres, là, mais il n'y en avait pas beaucoup hein, dans le temps, des histoires propres. Puis à un moment donné, il me voyait arriver, il dit, le prédicateur qui s'en vient, tu sais, il mettait le zipper, tu sais, il n'en parlait plus. Mais tu comprends qu'il y a une nouvelle personne dedans de toi. C'est cette nouvelle personne-là qui n'aime pas ces choses-là. Parce que ça crée des habitudes, puis ça crée des distractions. Alors, venir au pied de Jésus comme source de repos plutôt que des demandes, vous tous qui êtes fatigués. Il faut s'en sortir aussi et vivre les yeux grands ouverts. Isaïe nous dit ceci, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. » On a entendu parler de chemin ce matin. « Des fleuves dans la solitude. » Hein? On vit peut-être des déserts. On se sent peut-être tout seul, comme moi je me sentais tout seul avec l'alcool comme ami.
J'étais seul, personne ne me comprenait. Je pensais au suicide à un moment donné, le petit Paris, là. Hein? Il y avait un petit parc, là, puis moi, je m'en allais là, puis je broyais ma vie, là. Puis, des fois, tu avais comme envie de, on y va-tu, on y va pas, puis j'ai été retenu. Dieu m'a retenu quelque part. Mais il y avait un désert en dedans de moi, il y avait une solitude. Maintenant, je ne suis jamais seul. Il y a toujours Christ qui est là. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Matthieu 25 nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Luc rajoute en disant, « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Hey, un jour, c'est ça que Jésus va faire. C'est lui qui va nous servir. La table de banquet, c'est lui qui va la préparer. C'est pas vous autres, mesdames. C'est pas moi. La décoration, ça sera pas vous autres. Ça va être le Christ qui va préparer toutes ces choses-là. Puis il va nous servir. Ça va être quelque chose, hein? Ça va être quelque chose. Mais en même temps, là, on va dire, non, non, Seigneur, on veut mettre nos couronnes à tes pieds comme les 24 vieillards. On ne peut pas laisser notre maître nous servir demain à nous laver les pieds. Va nous servir. Il va le faire. Heureux ses serviteurs. Alléluia. Marc 13 nous dit ceci, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la moisson ou de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Ça doit être le coq à M. Moreau, ça. Ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ça, il faut faire, mais ça de temps en temps. Surtout quand il y a de la police. Hein? Non, mais de temps en temps. Quand votre femme vous dit, hey, là, lâche ton téléphone. Lâche ton. La télé aussi. Des fois, c'est bon de prendre du crayon et du papier puis écrire. On a perdu cette habitude-là, hein? La seule chose qu'on signe souvent, c'est notre chèque. On ne travaille plus de cette manière-là. On est tellement informatisé aujourd'hui, tout est disponible facilement. Là. Avec, le monde a des ampoules au bout des doigts maintenant. Hein? Peut-être que vous autres, ce n'est pas votre cas là, dans l'Église ici. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits par le côté informatique. C.S. Lewis a dit ceci, « Regardez assez longtemps et avec un regard rafraîchi sur ce qui nous est familier. » C'est vrai, hein? Notre vie, c'est à nous autres. Là. Est-ce qu'il y en a qui sont encore émerveillés par les choses qui se passent dans votre vie? On voit le petit bébé là-bas, là. Gabriel? C'est un nom dans la Bible, ça, Gabriel. Hein? On est émerveillés. Elle va changer presque à toutes les heures. Là. Tu sais, cet enfant-là, non, mais c'est vrai, ça se développe tellement rapidement. On a une petite... Rebecca, elle a eu une fille, une petite rousse pareille à Rebecca lorsqu'elle était jeune. Puis bien, on l'aime bien, là, puis là, elle commence à vouloir marcher. Mais là tout remonte d'un étage chez nous. Là. Tout ce qu'il y a dans la maison. Et puis, on est émerveillés. À toutes les fois qu'on la voit, là, on lui sourit, puis elle nous sourit. Là, ils n'ont pas de dents dans la bouche, là. Ils ont deux petits crocs ici, là, puis ils nous sourient. Tu sais, quand il y a une personne âgée, il reste juste deux petits crocs dans la bouche, tu souris, tu dis, oh, voilà, ferme ta bouche. Puis quand c'est un bébé, hein, on est prêt à, tu sais, on est prêt à les serrer dans nos bras, tu sais. C'est fou comme on juge les gens par le nombre de dents qu'ils ont dans la bouche, hein? Mais avez-vous regardé votre famille dernièrement? Mais attentivement. Tu sais, tu fais comme Nathanaël, là. Tu te retires un peu, là, comme sous le figuier, puis tu regardes ton gars. Ah, comment est-ce qu'il est, mon gars? Tu regardes ta fille. Ah ouais, ma fille. Tu sais, des fois, on prend les choses comme mon épouse. Mes petits-enfants, comment je les vois? Mon église, comment je la vois? Mon pasteur, comment je le vois? Les gens dans l'église, comment je les vois? Ils sont toujours là, toujours assis à la même place. Là, je vais changer sa chaise de place, il va être mélangé. Hein? Soyons francs ce matin. Quels sont ceux qui s'assoient toujours à la même place ici, là? La semaine prochaine, changez de place. Le pasteur va venir tellement mêlé, là. Il va vous chercher. Des fois, je disais ça aux gens, on change de place. Là, je les cherche, là. Tu sais, quand tu as 25 personnes, c'est pas si pire, mais quand tu en as 125, tu dis, il est rendu où? Des fois, les matins, il y a des gens, ma femme a dit, un tel était là. Ben non, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Oui, il était là. Tu sais, ou je dis à ma femme, il y en a un qui était là. Elle dit, je ne l'ai pas vu. Ben, moi, je l'ai vu. J'étais en avant. Mais vous comprenez qu'on se regarde toujours un petit peu comme... On est des êtres d'habitude, hein? Est-ce qu'il y en a qui couchent à droite dans le lit ou à gauche? Toujours sur le même bord, hein? Puis il y en a qui prennent des pilules le matin?
Hein? Si vous prenez pas la bonne habitude de vous donner une discipline, de prendre vos pilules, puis on le saute, on se ramasse au midi, là, tu sais, ou au soir. Ah, j'ai oublié mes pilules le matin, tu sais, j'ai oublié mes pilules. Puis là, tu te demandes comment ça se fait que ta vie fait blou, 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 blou. Puis ta femme ne te reconnaît plus, là, tu sais. Mais on a besoin de discipline et on a besoin de regarder la vie d'une manière différente, même si notre vie semble routinière. Troisièmement, éliminer rudement l'empressement, la pressitude. Vite, 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 vite. Dieu dit, arrêtez, stop, arrête, et sache que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La pressitude, il y a un psychiatre qui s'appelle Carl Jung qui dit, la pressitude ne vient pas du diable, elle est le diable. C'est vrai, hein? On est pressé, 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 pressé. Jésus s'est assis avec Marthe et Marie, avec son ami Lazare. Il voulait prendre du temps avec eux autres. Il voulait communier avec eux autres. C'est vrai qu'un repas, c'est bon, hein? C'est plaisant. Un repas, ça nous réunit, tout ça. Mais avez-vous remarqué que des fois, on prend des repas et on n'a même pas le temps de communier vraiment avec les gens? On est pressé, on est pressé. Il y en a un avec sa tablette, il n'est pas supposé. Il y en a un avec le téléphone. Il y en a un autre, il n'est pas là. C'est quoi la communion? Hein? On mange tout à la même place, quelque part, tu sais? En même temps. En même temps. Enfin, vivre sans la pressitude n'est pas une question de vitesse, mais une question d'attitude. C'est une attitude. C'est bien correct de dire à quelqu'un, attends. Tu sais, l'enfant qui est toujours présent, maman, 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 puis elle est en train de parler avec quelqu'un d'autre, là, tu sais. Puis si on fait tout le temps céder à l'enfant, tout le temps, oui, oui, il n'apprendra pas à attendre. Puis un enfant, il faut que ça apprenne à attendre un petit peu. À moins d'avoir une grosse envie, là, on comprend, là. Mais généralement, là, l'enfant veut avoir tout l'intérêt de sa mère ou de son père, tout le temps. J'en connais dans ma propre famille, des petits-enfants, là. Tu parles à l'un, puis l'autre s'en vient se coller parce qu'il veut avoir de l'attention, tu sais. Il veut avoir de l'attention. C'est pas un défaut, là, c'est juste une caractéristique qu'elles ont, ces personnes-là. Elles ont besoin d'attention. Tu leur en donnes, puis à un moment donné, leur petit réservoir s'est rempli, puis on passe à d'autres choses. C'est bien de dire « attends » ou « non ». Et apprenons à mettre des limites ou des bornes. Quelqu'un a dit, prenons l'orientation du pèlerin, du pèlerinage. Quand tu es un pèlerin, il y en a qui, est-ce que vous connaissez ça, les sentiers de Compostelle? OK. C'est des marches que tu peux faire, généralement de la France, aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais il y a différentes longueurs. Il y en a un aussi ici au Saguenay, hein, de Cap-Trinité, à aller jusqu'au lac Bouchette. Tu as plusieurs, puis tu peux passer par les villes, il y a des refuges, tout cela. Mais il ne faut pas que tu sois pressé pour faire ça. Si tu es pressé, tu ne finiras pas ton affaire. Et le pèlerinage est important. Puis dans ma vie, c'est important parce que dans ma famille, il y a des pèlerins. Ma mère s'appelait Régina Pèlerin. Ça donne de même, là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un pèlerin. C'est une pèlerin. Mais ça vient de quelque chose. C'est quelqu'un qui faisait des pèlerinages dans le passé, quelque part, tu sais. Et si on est des enfants de Dieu, en fait, on a une odyssée à faire ici, bas sur terre. C'est un pèlerinage. C'est-à-dire, un pèlerinage, là, tu pars d'une place, tu en vas à une autre place, puis tu arrêtes là. Tu ne restes pas toujours à la même place, puis tu n'es pas un TGV, là. Tu y vas tranquillement. Puis la vie, là, dans le fond, là, tu regardes ça, là, c'est un pèlerinage. Même si tu ne le veux pas, il y a des arrêts. Il y a des gens qui vont tellement vite. Moi, j'ai connu un type à Mistassini, je ne nomme pas son nom, mais je me souviens très bien. Aussitôt qu'il prenait de la boisson, ce gars-là, il était fou braque. Il devenait malade. Et puis, un jour, j'ai appris qu'à l'âge de 30 ans, le gars s'est retrouvé à l'hôpital avec une crise cardiaque. Parce qu'il était tellement dur envers lui-même et tellement pressé de mourir, j'ai l'impression, là, qu'à 30 ans, il a fait une crise cardiaque. Ça l'a arrêté complètement. Alors, ça vaut-tu la peine de courir si vite que ça pour finir nos jours si rapidement que ça? Je ne pense pas que ça vaut la peine. Mettez l'esprit de prière. Mettons l'esprit de prière dans notre quotidien comme une saine habitude. Notre Père, c'est une prière que Jésus nous a enseignée. Hein? Elle n'est pas si longue que ça. Enfin, même si tu donnerais 4 heures de prière bout à bout par tes mots, là, c'est pas ça qui honore Dieu nécessairement.
Ce qui honore Dieu, c'est une prière qui vient tout simplement de ton cœur pour Dieu. Puis en fait, la prière, ce n'est pas un moment juste particulier dans ta vie. C'est une vie de prière. C'est quelque chose qui t'inspire constamment. Tu peux être en train de m'écouter ce matin et en train de prier dans ton cœur. Merci Seigneur. Que votre douceur, nous dit Philippiens, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, ce n'est pas juste à cause de son avènement. Là. Le Seigneur est proche, en proximité. Il est proche. Il est à la portée d'une prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est cette partie-là, il ne faut pas l'oublier. Et la promesse qui arrive après, c'est « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que si nos cœurs et nos pensées ne sont pas en Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que l'ennemi va vous attaquer de toute façon. Il va vous attaquer de toute façon parce que vous représentez Christ, vous avez Christ en dedans de vous autres. Alors, c'est mieux d'avoir la paix de Christ en dedans de toi parce que ça va te donner une protection dans ton cœur. Le bouclier de la foi, c'est important. Mais la paix, c'est important. La paix. Le mot hébreu, c'est le mot shalom. Le mot shalom, c'est pas juste paix, mais c'est aussi tout le bien-être qui va avec, toute la relation que tu as avec une personne. Tu es en paix. Tu sais, quand tu es obligé de changer de trottoir parce que tu es une personne que tu ne t'entends pas avec, là, c'est parce que tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Ta paix devrait surpasser la lutte que tu as avec la personne. Ça devrait être plus grand que cela. Tu devrais être capable de dire, Seigneur, les insultes que cette personne-là me fait ou les outrages qu'elle me font, c'est à toi que ça appartient, Seigneur. C'est à toi, c'est pas à moi. Moi, j'en subis peut-être le premier contre-coup, mais je te les donne à toi. Parce que si je les garde pour moi, moi le tuer. Comprenez? Puis on ne le dit pas de même, là, mais on l'assassine, cette personne-là, en étant indifférent. Bon, il y a des gens qu'il ne faut pas côtoyer. On le comprend, il y a des relations toxiques, là, il ne faut pas côtoyer pour un certain temps, là. C'est correct. Mais je n'ai pas à avoir de la haine pour la personne. Tu sais, quelqu'un quitte l'Église en battant à la porte, puis t'es rien qu'un ci, puis un ça, puis un pas pantoute. On prie le Seigneur, bénis-la, Seigneur. Bénis-la, cette personne-là. Délivre-la, il y a quelque chose dans sa vie, mais bénis-la. On n'est pas appelé à maudire, même si elle nous a fait du tort, du mal. On est appelé à bénir. Pour pouvoir dormir en paix le soir. C'est plaisant de dormir en paix, hein? Il y en a une qui dort, là. Son père l'a endormi. Gardera vos cœurs. Et j'aime beaucoup un petit texte dans Thessaloniciens qui dit « Soyez toujours joyeux. » Ah, 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 ah. Il y avait un chant comme ça. Et priez sans cesse. Il y en a qui ont pensé que c'était le chiffre 116, là, mais c'est sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Ouais, mais ma femme, même, tu sais, je veux dire, je m'entends pas avec. Rends grâce au Seigneur pour ça. Tu vas l'avoir d'une manière différente. Parce que quand tu rends grâce, tu fais la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu te donne la force d'aimer la personne, malgré ses défauts. Pensez-vous que vous avez des défauts, vous autres aussi? On en a, hein? Il y a plus, des fois, il y en a qui disent « Je ne peux plus avoir de nouveaux défauts, j'ai plus de place pour en mettre. » J'en ai trop. La prière, c'est à quel moment qu'on fait ça? Il y en a qui le font le matin. Il y en a qui sont mieux disposés le matin, ils vont faire ça le matin. Il y en a qui c'est le soir. Le soir, une fois que tout est arrivé, là, tout est rangé, là, ils ont la capacité d'être éveillés à ce moment-là. Moi, je ne suis pas un gars de soir en passant. Là. Le soir, là, c'est... Il y aurait un feu, là, puis je ne le saurais même pas. Le voisin chez nous font de la musique le vendredi soir, tu sais. Puis il m'a averti, on n'arrête pas trop tard. Puis il joue de la musique. Ma femme, elle est dans le salon. Moi, je suis à côté, le mur, comme ça, à côté, puis je ne l'entends pas. C'est vrai qu'avec l'âge, c'est le fun, l'absurdité un peu, par exemple, tu sais. Ça t'aide un petit peu. Mais j'ai rencontré mon voisin, puis il dit, tu sais, je fais attention de ne pas mettre trop de basse, tu sais, le boum, 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 là, qui, lui, sort beaucoup plus loin que les aigus, là. Puis c'est un bon monsieur, vraiment, on s'entend bien, puis je bénis le Seigneur. Parce que si je m'étais fâché après lui, peut-être qu'il ferait le boum, 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 un peu plus fort, tu sais. J'entendrais Jumanji dans ma tête. Mais peut-être vous êtes en ligne à l'épicerie. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi, malchanceux, toujours dans la mauvaise ligne? Alors, si vous me voyez dans la ligne, venez pas dans ma ligne, OK? Allez dans l'autre ligne. Mais dans la ligne, là, au lieu de dire, ah, mais ça va passer vite, puis là, tu sais, prie donc le Seigneur. Prie-le, là.
Demande-lui pourquoi ça arrive, Seigneur. Le Seigneur va dire, j'exerce ta patience. Ou encore, prie pour cette personne-là. Tu sais, le Seigneur, il nous parle comme ça. Il nous donne des petits trucs comme ça. Lorsque vous prenez une marche en faisant de l'exercice, lorsque vous conduisez, en promenant le chien, etc., Dieu dit, arrête et sache que je suis Dieu. Et Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Il y a M. Arthur Bowers qui a dit, on devient ce vers quoi on regarde. Notre vie est formée par nos objectifs. Où est-ce que je regarde, c'est là que je vais aller. C'est vrai, hein? Si tu es en voiture, tu conduis, tu regardes de ce bord-là, là, tu regardes toujours ta femme, là, ça se peut que tu y ailles sur ta femme, mais c'est parce qu'il y a un char qui t'arrive sur toi, là, tu sais. On va là où on met notre objectif. Et où notre objectif? Une meilleure carrière? Un bon mariage? Avoir beaucoup d'enfants? Avoir beaucoup d'argent? Tu sais, c'est des objectifs. Les gens se donnent ça comme objectif. Il y a combien de gens qui sont morts après avoir vaincu la plus haute montagne du monde, se sont suicidés? Ils sont morts parce qu'ils avaient atteint l'objectif de leur vie, puis après ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'objectif. Mais en Christ, notre objectif, c'est lui. Et notre objectif, c'est de le suivre, de le servir. Puis laissez-moi vous dire qu'on n'a pas à se suicider pour ça. On a à donner notre vie au Seigneur. Puis lui va nous prendre dans ses bras. Puis il va nous amener de l'autre côté dans le paradis avec lui. Amen. On termine dans quelques instants, puis peut-être on pourra ramener nos musiciens. Imagine un petit peu que tu es une maison. Je termine avec cette image-là. Dieu vient pour rebâtir cette maison. Au début, tu comprends ce qu'il fait. Nouvelle toiture, les drains remis à neuf, les fenêtres, les portes changées, les gouttières qui coulent, il change ça. Ça ne te surprend pas parce que c'est apparent, hein, tout l'extérieur. Hein? Puis, il commence à abattre les parties qui font un peu plus mal. On dirait que ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de faire. La réalité est qu'il construit une maison totalement différente de celle que tu avais imaginée. Ici, une nouvelle extension. Là, un nouvel étage, un patio remarquable, une terrasse magnifique, etc. Toi, tu disais qu'un petit bungalow, 24 par 12, ça serait assez, là, tu sais. Ça serait commode. Mais lui, il bâtit un palace. Parce que son intention est de venir habiter lui-même dans cette maison. C'est un roi. C'est pour ça qu'il construit un palace en dedans de nous. C'est C.S. Lewis qui a écrit ça. Il y a M. Nichols qui dit « La première chose qu'on doit apprendre avec une voiture ou toute autre machine, c'est comment l'arrêter. » La même chose s'applique au trafic de nos vies. C'est vrai, hein? Comment ça marche la machine? Le bouton de départ, mais ici. Tu sais, il y a des engrenages des machines, hein? Tu sais, que si tu te fais pogner là-dedans. Ma mère me contait une histoire que à l'époque, les fameuses laveuses à linge, il y avait un tordeur sur le dessus, hein? 2 rouleaux. Hein? Puis elle disait, fais attention, mets pas ta main là-dedans, tu sais, parce que c'était quand même solide, ça. Puis elle dit, il y en a qui ont sorti la main plate. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais je ne voulais pas avoir la main plate. Puis je me souviens très bien que ça barrait sur le côté comme ça, tu sais, tu barrais sur le côté comme ça, parce que tu passais du linge, puis là, ça bloquait, là, tu sais. Mets pas ta main dans le tordeur. Tu dis ça à un jeune aujourd'hui, le tordeur, tu ne connais pas ça, tu sais. Mais il y avait des machines, des affaires automatiques pour débarquer, tu sais, ils ont fait ça. Il faut que tu saches comment arrêter ta pressitude. Tu es pressé, 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 pressé. Lève le pied. Lève le pied. Tu as une vie à vivre pour le Seigneur. Et dernièrement, Richard Foster, qui écrit un livre qui s'appelle « La célébration de la discipline ». Dans notre société moderne, notre adversaire est fort dans 3 domaines. Le bruit, l'empressement et les foules. S'il nous garde dans le beaucoup et le encore plus, il sera satisfait. Encore plus, plus. On veut le faire plus, 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 plus. Faire, faire, faire. Roule la machine. On est dans ce monde-là. On raconte dans les pays de l'Est, plus en Europe, là, dans un certain temps, que le berger, quand il conduit ses troupeaux, il est au milieu ou en avant de son troupeau. Il conduit ça. En Amérique, ils ont des jeeps, ils courent après les brebis. Ah ouais, on y va, là, les vaches, là, la vache arrive fatiguée comme toute, tu sais. Et il pousse, pousse, pousse. Ça, c'est la consommation. Il faut pousser, pousser. Alors que le berger, lui, il veut être juste au milieu de son troupeau. Amen. Est-ce qu'on se lève ensemble? On va demander à nos musiciens de revenir, s'il vous plaît. On va se lever ensemble. On va prendre le temps, quelques instants, de ne pas être pressé, pour juste louer le Seigneur quelques instants, quelques minutes.
nos musiciens vont venir nous rejoindre.